Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui n'était pas prévue au programme sur, encore une fois, le président de Lyon, John Textor. Mais bon, je vais y revenir. Mais avant tout, je voulais aussi ouvrir une parenthèse et la refermer après, juste après. Juste pour parler quelques mots du combat de Mike Tyson hier soir. J'ai attendu jusqu'à 5 heures du matin pour voir le combat de Mike Tyson. C'est le seul boxeur au monde qui me faisait lever à 4 heures du matin pour voir ses combats. Voilà, bon, j'étais un petit peu déçu du combat, évidemment. C'est plus le même Mike Tyson. Il a 58 ans, le bonhomme. Hein. C'est un vieux briscard qui a encore beaucoup de patates, mais c'est plus le même Mike Tyson, il faut se l'avouer. Combat décevant, combat d'exhibition. Mike Tyson était trop statique, trop lent, trop machin. Il osait pas mettre des coups de poing. Moi, je pense qu'en fait, il voulait pas se blesser ni l'un ni l'autre. Voilà, parce que même Jack Paul, il était loin de lui, tu vois. Il voulait pas de blessure ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, pour moi, c'était plutôt un combat d'exhibition. En tout cas, j'étais content de revoir Mike Tyson sur le ring. Ça fait toujours plaisir de le revoir. N'oublions pas que c'est une légende vivante. Voilà, c'est Mike Tyson. Voilà, tout simplement. Voilà, je referme la parenthèse et maintenant passons à Textor. Alors, le président de Lyon, Textor, je ne sais pas si vous avez vu, encore remis une couche sur le Paris Saint-Germain et sur Nasser et sur le Qatar. Parce que apparemment Lyon va être rétrogradé en Ligue 2 par rapport aux problèmes qu'ils ont financés. Je crois que c'est financier ou un truc comme ça, enfin une magouille qu'ils ont fait avec de l'argent, enfin un truc comme ça, je sais pas quoi. Et ils vont être relégués en Ligue 2 comme Bordeaux a été relégué en National, enfin voilà quoi. Ce président qui est encore pire que Aulas, hein, faut le dire. Déjà, Aulas c'était un sacré phénomène, mais lui c'est pire. Le mec, pour lui, tout est la faute du Qatar, tout est la faute du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors là, il dit que si Lyon va en Ligue 2, c'est à cause, alors que Lyon a beaucoup d'ennemis, et que c'est à cause d'un club dirigé par le Qatar que Lyon va en Ligue 2. Comme si le PSG en avait à foutre, quelque chose à foutre de Lyon. C'est quand même un monde. Mais Textor, tu t'es cru où? Tu t'es cru président de Manchester City, du Real Madrid ou quoi? T'es directeur de Lyon, un club qui est devenu un club obsolète, qui est devenu un club normal. Le Grand Lyon, hein, le Grand Lyon des années où il y avait 5 ans de domination de Lyon avec des joueurs formidables, où personne n'arrivait à les battre, où ils gagnaient toujours le championnat français. Ce Lyon-là est mort. Le Lyon est mort ce soir. Tu vois, enfin, il est mort dans ces années-là, juste après ces années-là, quoi. Ça a duré 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est plus le même Lyon. Le Lyon maintenant est mort, complètement desséché. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus que la carcasse. Mais toi, tu crois que t'es en fait que t'es directeur d'un grand club. Voilà, sans manquer de respect à Lyon. Tu vois, mais franchement, les mecs, on joue pas dans la même cour, frère. On joue pas dans la même cour. Tu crois franchement que le Paris Saint-Germain, le Qatar et Nasser, ils ont un foot de toi, hein? Tu crois que c'est l'obsession de Nasser, c'est ouais, il faut que je détruise Lyon. Mais t'es un grand malade, frère. T'es un grand malade, frère. Hein, avec ton nom de pile électrique, hein, tu devrais plutôt te concentrer sur les problèmes de ton club et le redresser au lieu de toujours critiquer le Qatar, critiquer le PSG et tout est la faute du PSG, je sais pas quoi. Même encore ce qui s'est passé dans le match France-Israël, ils disent que certains supporters faisaient partie du club du PSG. Non mais je te dis franchement maintenant, tout est la faute du PSG. Tu vois, c'est incroyable. Alors déjà qu'on n'a jamais été aimé, même avant le Qatar, on était déjà pas trop aimé, hein, faut l'admettre, hein, parce que c'est le club de la capitale, c'est le club des VIP, machin et tout ça, tu vois. Enfin, ça a toujours été cette petite rumeur, enfin ce petit machin que le PSG c'était le club des stars. Voilà. Enfin, je parle pas des joueurs, je parle qui a été formé par des stars, Belmondo, machin. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Mais vous oubliez aussi notre parcours. Alors, on n'a peut-être pas gagné la Ligue des Champions, hein, pas encore. Mais on a quand même un bon parcours pour un club soi-disant qui est pas bon, voilà. Enfin bref, je vais pas refaire l'histoire du PSG, tu vois. Mais voilà. Mais non, mais Textor, il va falloir que tu te mettes une bonne fois dans la tête que le PSG n'a rien à voir avec ton club, frère. Hein, si tu redescends, parce qu'en fait, il dit ça parce que Nasser est président de quelque chose qui a à voir avec la LFP parce que l'organisme qui veut faire descendre rétrograder Lyon, c'est la DGNS. Et il me semble que Nasser Al-Khelaifi, je sais plus s'il fait partie de cette organisation ou de ce truc-là. Je sais qu'il est président de quelque chose. Vous me le direz en commentaire, parce que je me rappelle plus de quoi il est président. Et il croit qu'en fait, Textor, il croit qu'en fait Nasser est pas séjourné
à penser il faut détruire Lyon, il faut non, justement Nasser c'est le contraire. Nasser déjà c'est un bon, pour moi c'est un bon président. Il a mis de la lumière sur le Paris Saint-Germain aux quatre coins du monde aujourd'hui. Qui ne connaît pas le Paris Saint-Germain dans les quatre coins du monde, à moins de vivre dans un bled à Pétaouchnok, sans lumière, sans gaz et sans rien du tout, hein, et sans internet, sans rien, hein, dans le fin fond du trou du monde, tu connais le PSG sinon, tu vois. Donc il en a fait une marque, il en a fait un club formidable, hein, 5 étoiles au guide Michelin, comme je dis tout le temps. Donc, je trouve qu'il a fait du bon taf, même s'il y a aussi des supporters du Paris Saint-Germain qui n'aiment pas les Qataris et qui n'aiment pas le Nasser et qui toujours et encore demandent la démission de Nasser et que les Qataris partent. Mais moi, je vous dis franchement, si les Qataris partent, vous voulez quoi après? Vous voulez qu'il y ait des Américains qui reprennent un milliardaire américain qui reprenne le PSG et qui foutent la merde comme les Américains qui sont venus en Ligue 1? Regardez, exemple. Bon, là, il y a Textor, américain. Son club est complètement à la dérive. Marseille, l'actionnaire de Marseille, l'américain, j'ai oublié son nom. Hein, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à Marseille? Son club, il est aussi quelque part à la dérive. Un peu moins que Lyon, mais il est quand même à la dérive. Ça fait combien d'années qu'il gagne rien? Même pas la Ligue 1. Le mec, il investit au compte-gouttes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment ou à un autre, tu vois, les Américains, pourtant, et Dieu sait que moi, j'aime l'Amérique, les USA, tu vois, plein de trucs. Aux États-Unis, j'adore. Il y a certains trucs que j'aime pas, mais t'en as plein d'autres que j'aime, tu vois. Mais là, les milliardaires américains, moi, j'en veux pas à Paris, tu vois ce que je veux dire. Si c'est pour foutre la merde comme ils foutent de la merde dans les autres clubs, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, autant garder les Qataris qui, eux, même si ils ont eu du mal, des fois, à gérer certains trucs et à faire, et puis ils se sont plantés sur certains trucs et ils continuent encore aujourd'hui à se planter. Mais au moins, le club, financièrement, il tient debout. Ah, il n'y a pas de dette, le PSG n'a pas de dette, n'a rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Le club tient debout. Hein, il respecte le fair play financier et tout le bordel. Hein, il a dégraissé sa masse salariale qui était énorme. Mais je veux dire, franchement, quel club arrive à faire ça aujourd'hui? Tu vois? Et voilà, donc moi, je continue à dire que Nasser, c'est un bon président. Nasser et toute l'équipe de la direction. Alors, comme je dis, commet des erreurs. Qui ne commet pas des erreurs? Moi, j'en commets. Toi, t'en commets. Tout le monde en commet des erreurs. Voilà. Il suffit juste, c'est de se remettre en question et de dire oui, j'ai commis une erreur, mais on va essayer de faire mieux. On va essayer de rectifier l'erreur. Voilà. Donc, Textor, si j'ai un mot à te dire, laisse le PSG tranquille. Hein, c'est pas comme Bustaflex qui dit laisse le DJ scratcher. Moi je te dis laisse le PSG tranquille parce que il occupe-toi de ton club, il occupe-toi sur tes fesses parce que franchement c'est pathétique. Même dans l'équipe 21 ils ont dit que c'était pathétique. T'es sorti médiatique sur le Paris Saint-Germain. Hein, même l'autre là, Schneider, il a dit qu'est-ce que le PSG en a à foutre de Lyon. Il a d'autres chats à fouetter et c'est vrai. Pour une fois je suis d'accord avec lui. Hein, parce que franchement tu crois que le PSG il est sur le dossier Lyon? Mais au contraire, tout à l'heure je vous dis justement, au contraire, Nasser, lui, ça l'intéresse d'avoir des autres clubs en Ligue 1 très forts. Pourquoi? Parce que quand on va en Ligue des Champions, après, on a déjà combattu des clubs forts en Ligue 1 et on va préparer pour la Ligue des Champions. Et justement, si on se ramasse souvent en Ligue des Champions, c'est parce que le niveau de la Ligue 1 est très faible. Et donc le PSG n'a pas de confrontation directe avec des grosses équipes pour pouvoir être préparé pour la Ligue des Champions. Voilà. Et beaucoup de fois, c'est à cause de ça. Alors c'est pas que à cause de ça qu'on perd en Ligue des Champions, mais c'est une des raisons aussi pourquoi on perd en Ligue des Champions. Voilà. Et donc Textor lui croit que c'est le contraire. Maintenant Nasser lui il veut des clubs forts, Lyon, Marseille et d'autres. Hein. Il veut même qu'il y ait d'autres investisseurs qui reprennent les clubs. Pour pouvoir monter une grande structure de Ligue 1, que la Ligue 1 soit très forte. Voilà. Parce que pour l'instant, je dis franchement, à part Monaco, quel est le club aujourd'hui qui gêne un petit peu le PSG? Bah, il y en a aucun. Il y a que Monaco toutes les années qui nous font un petit peu chier, hein, c'est normal, mais bon. Mais eux, au moins, ils ont une équipe, tu vois, voilà. Mais bon, il y a encore quand même aussi des autres équipes qui ont une bonne moyenne. Lille, Nice, tout ça, ça a une bonne moyenne. Le problème, c'est que par exemple maintenant, moi, si par exemple, moi je pense qu'il y a des gens quand même qui veulent détruire la Ligue 1, parce que Bordeaux est parti en national. Saint-Etienne est parti en Ligue 2. Bon, là ils sont remontés. C'est bien pour eux d'ailleurs. Mais là, si Lyon part en Ligue 2,
La Ligue 1, c'est que ça va être quoi? Nous, le PSG, on va se taper des matchs quoi contre des équipes de Dunkerque, je sais pas, Clévy ou je sais pas quoi là, Clermont-Ferrand et des petites équipes de merde comme ça, avec des stades, c'est plus des champs de patates que des vrais stades de football. Ah, franchement, ça va être intéressant la Ligue 1 de regarder ça, un PSG Dunkerque par exemple. Ben non, non, ça va pas être intéressant. Alors là, le Paris FC en premier, ils vont peut-être venir en Ligue 1. Bon, ça va être on va recommencer les derbies, c'est bien. Mais c'est pas assez pour la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire parce que le Paris FC a été racheté par la famille Arnaud. Donc voilà, des investisseurs riches. Alors après, est-ce qu'ils vont faire concurrence au PSG? Je ne pense pas. D'ailleurs, je crois que c'est le président qui était invité sur l'équipe État a dit on va pas faire concurrence avec le PSG parce que le PSG a des finances beaucoup plus élevées que la famille Arnaud. Pourtant, la famille Arnaud a des grosses finances, hein. Mais le Qatar c'est imbattable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en termes de finances. Donc voilà. Donc mais voilà, mais qu'en fait, on va faire quoi en Ligue 1, quoi? Et puis en plus, les droits pour voir la Ligue 1 maintenant, c'est de plus en plus cher pour voir des matchs contre Dunkerque et tout ça. Les mecs. À un moment ou à un autre, il va falloir se remettre les idées en place, faire même gratuit la Ligue 1, parce qu'il n'y aura plus personne qui voudra regarder la Ligue 1 en payant. Hein, tellement les matchs sont inintéressants. Voilà. Voilà, donc il faut bien remettre ça en question parce que Textor, moi je te dis franchement, tu n'as pas du tout raison de t'en prendre au PSG parce que le PSG, au contraire, il veut des équipes fortes en Ligue 1 pour justement pouvoir rivaliser après en Ligue des Champions avec des équipes encore plus fortes. Voilà. Voilà, donc en un mot, ferme ta gueule, occupe-toi de tes fesses et remets ton club sur les rails parce que pour l'instant, ton train a déraillé. Voilà. J'ai pas plus à dire sur cette vidéo. On se retrouve bientôt. Ah, une dernière chose. Hier, j'ai vu le match du Portugal 5-1 contre la Pologne. Cristiano Ronaldo, 910 buts en carrière. Il lui reste 90 buts pour arriver aux 1000 buts. Et en plus, il marque un but. Il a marqué un doublé, un penalty. Et le deuxième but, un retourné. Le mec, il a pratiquement 40 ans. Il fait encore des retournés, frère. C'est un truc de malade. Un super beau but de Ronaldo. Enfin, bref. Voilà, j'ai ouvert cette petite parenthèse parce que le but est beau et puis quand les buts sont beaux, il faut en parler. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouvera bientôt après la trêve. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!